الحمد لله الرحمن الغفار والصلاة والسلام على سيد الأبرار نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد. Alors aujourd'hui nous allons entamer le sous-chapitre sur les bonnes convenances à adopter à table, notamment lorsque l'on mange et lorsque l'on boit. Alors l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah nous dit وَمَنْ شَرِبَ فَيُنَاوِلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ أَحْدَثَ الْقَوْمِ سِنًّا وَسَاقِ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلَا يَأْكُلْ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ ضَرُورَةٍ وَيَأْكُلُ الرَّجُلُ مما يليه إن كان الطعام جنسا واحدا وإن كان مختلفا فلا بأس أن تجول يده في الصحفة فلذلك وضع بين يديه ليأكل ما أحب ولا يجوز لمن أكل مع غيره أن يقرن بين تمرتين ولا تينتين ونحو ذلك ويكره الأكل من أعلى الثريد وإنما يؤكل من جوانبه وأسفله ولا بأس بطعام الفجأة ما لم يترصد وطعام النهب إذا أذن فيه صاحبه وذلك نحو ما ينثر أو ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس والختان واختلف في كراهيته والتنزه عنه أولى وليس بحرام إذا طابت نفس صاحبه به. Il y a d'autres choses, il y a encore quasiment la même quantité de paroles d'Ibn Abd al-Barr sur ce chapitre, mais comme il est long, on va le découper Inch'Allah en deux ou trois doros, en deux ou trois épisodes. Alors, la première partie du chapitre sur les bonnes convenances à adopter lorsque l'on boit ou lorsque l'on mange, l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, nous dit « Et quiconque boit, c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs à vouloir se désaltérer d'un même récipient, quiconque boit, après avoir bu, qu'il donne le récipient à celui qui se trouve à sa droite, quand bien même ce serait le plus jeune en âge du groupe. » Alors, on va le voir avec les adillah plus tard. Pour l'instant, on va lire le texte brut de décoffrage tel qu'il a été écrit par Ibn Abd al-Barr. Et ensuite, on va voir toutes les preuves de ces bonnes convenances. Sur quoi est-ce que tous ces propos d'Ibn Abd al-Barr reposent? Donc Ibn Abd al-Barr nous dit, lorsqu'on est en groupe, celui qui boit doit ensuite faire passer la boisson, le récipient, la bouteille, ce que vous voulez, l'outre, à celui qui se trouve à sa droite, quand bien même celui qui est à sa droite est le plus jeune du groupe, et qu'à ta gauche il y aurait une personne âgée de 70 ans, quand bien même ce serait ton père. Il nous dit, et celui qui abreuve les gens est le dernier à boire. Il nous dit la bonne convenance, c'est que lorsque tu cherches à abreuver un groupe de personnes, toi tu te trouves parmi ce groupe-là, tu te fais passer en dernier. Il nous dit, et quiconque mange ou boit, eh bien qu'il mange avec sa main droite et qu'il boive avec sa main droite, et qu'il ne mange pas et ne boive pas avec sa main gauche, sauf pour une excuse, et sauf en cas de nécessité. C'est-à-dire que par exemple tu as une excuse, tu t'es cassé le poignet droit, donc tu es complètement plâtré jusqu'à la paume de la main, donc tu ne peux rien saisir avec ta main droite. Alors ça, c'est une excuse tout à fait légiférée pour manger et boire avec ta main gauche. Mais sinon, s'il n'y a pas d'excuse et de nécessité, on doit manger et boire avec sa main droite et il ne faut pas le faire avec la gauche. Et il nous dit, et que l'homme mange de ce qu'il y a en face de lui dans le plat. Si c'est une nourriture unique, par exemple, ce n'est que des pâtes, ce n'est que du riz dans le plat,
Eh bien, Ibn Abd al-Barr nous dit la bonne convenance à adopter à ce moment-là, dans une telle situation, c'est de manger de ce qu'il y a devant toi. Parce que c'est une nourriture unique. Il n'y a pas plusieurs condiments dans le plat. Il nous dit, mais si ce sont différents condiments, c'est-à-dire que dans le plat, il n'y a pas un seul type de nourriture, c'est juste du riz. Non, il y a du riz, tu as des carottes, tu as de la viande, tu as tout autre accompagnement avec, n'importe quoi. À partir du moment où c'est plusieurs nourritures, il nous dit, il n'y a aucun souci à ce que sa main se balade dans le plat pour pouvoir consommer les différentes parties du plat. Donc, admettons, il y a un plat, on est 4 personnes autour du plat. Si le plat n'est composé que de riz ou n'importe quel autre type de nourriture unique, c'est que du riz, c'est que des pâtes, c'est que du blé, c'est que du couscous avec de la semoule pure. Il nous dit la bonne convenance, c'est de manger la partie du plat qui se trouve devant toi. Chacun, de chaque côté du plat, mange ce qu'il y a devant lui. Toi, tu vas pas commencer à manger de l'autre extrémité du plat qui s'oppose à toi. Parce que cette autre extrémité du plat, elle appartient à celui qui est devant toi. C'est à lui de consommer cette partie du plat. Mais, admettons que ce soit un plat varié. Alors, devant toi, il y a la semoule de couscous. Sur la gauche du plat, il y a la viande. Sur la droite du plat, il y a les merguez. Parce que qu'est-ce qu'un véritable couscous sans merguez? Et tout en face du plat, de l'autre côté, le côté opposé au tien, il y a les légumes. Donc c'est un couscous un peu spécial où rien n'est mélangé. Mais je vous donne cet exemple pour vous simplifier les choses. Eh bien, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, à ce moment-là, ce n'est pas faire preuve de mauvais comportement que de manger un peu du couscous qui est en face de toi, puis d'aller sur la droite du plat pour manger les merguez, puis d'aller sur la gauche du plat pour manger la viande, puis d'aller tout en face pour manger les légumes. Donc il nous dit, si le plat est composé de différents ingrédients, alors il n'y a pas de souci à ne pas se contenter de la part qu'il y a tout juste devant toi. Sinon, en temps normal, il est très mal élevé et très déconseillé d'avoir, comme on dit, la main baladeuse et d'aller grignoter la partie qui revient à ton voisin. Ensuite, Ibn Abd al-Barr nous dit, et c'est pour ça qu'il convient de poser toutes les sortes de nourriture devant notamment notre hôte, devant notre invité, afin qu'il puisse avoir accès directement à ce qui lui plaît. Donc quand tu vas recevoir un invité et que tu as un plat, essaye de mettre de son côté toutes les variétés du plat. Si tu as par exemple le couscous avec de la viande, des légumes ou du riz avec de la viande, essaye de mettre du côté de son côté à lui, du côté du plat, du côté de ton invité, de la viande, du riz, etc. afin qu'il ne soit pas gêné. Parce que imagine que tu vas séparer la viande du riz dans le plat. Et tu vas lui orienter uniquement le côté du plat où il n'y a que du riz. Et toi, tu vas être à l'opposé du plat où il n'y aura que la viande. Ben, si ton invité est quelqu'un de bien élevé et qu'il connaît la sunna, ben justement, il va avoir honte d'aller piocher de ton côté à toi pour prendre un peu de viande. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, c'est pour ça qu'on va disposer les choses de sorte à ce qu'il ne soit pas indisposé, et tu lui mets tout ce qu'il a envie. Tu lui mets un peu de riz de son côté, un peu de viande, etc., etc., afin qu'il n'ait pas à avoir la main baladeuse. Ensuite, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit et il ne convient pas à celui qui mange de réunir entre 2 dattes, ou bien 2 figues, ou n'importe quoi. Donc admettons que tu serves un plat de dattes. Alors bien évidemment, hein, à l'époque, les dattes, c'était le plat roi tellement ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas coutume de manger de la viande tous les jours, comme c'est notre cas. Donc souvent, comme le disait Aïcha, nous n'avions pour seul repas que le pain et l'eau, qu'ils appelaient les 2 noirs, donc le pain et l'eau. Donc, Ibn Abd al-Barr nous dit que ce n'est pas une bonne conduite, une bonne attitude de prendre 2 pièces de nourriture à la fois. 2 dattes en même temps, 2 figues en même temps, ou 2 autres choses, 2 morceaux de viande en même temps, 2 cuisses, 2 pilons de poulet, par exemple.
Et l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, non, donc c'était terminé, il ne convient pas de joindre deux dates en même temps. Donc on le verra plus tard. Je crois que c'est un hadith où on nous dit illa bi idhni sahibihi, sauf si on a demandé la permission à la personne chez qui on mange. Est-ce que tu m'autorises à prendre deux dates? Est-ce que tu m'autorises à prendre deux figues? Alors je sais qu'en ce moment les frères aiment beaucoup poser de questions sur YouTube. Barakallahu fikoum. Je rappelle premièrement que je ne suis ni un savant ni un moufti, et deuxièmement, par pitié, ne me posez pas la question, qu'en est-il des cacahuètes? Est-ce que j'ai le droit de prendre 2 ou 3 cacahuètes en même temps? Je vous dirai Allahu a'lam. Demandez aux savants. Parce que parfois on reçoit des questions complètement exubérantes. Même moi je ne me les essuie jamais posées. Mais il y en a certains qui ont l'esprit très fertile. Allahumma barik. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit il ne convient pas de joindre deux dates en même temps, de prendre deux figues en même temps, etc., etc., etc. Et il est détestable de manger du dessus du tharid. Alors qu'est-ce que le tharid? Le tharid, c'était un petit peu l'un des plats rois à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'était du pain qu'on faisait tremper dans un bouillon de viande. Qui dit bouillon de viande, dit viande, naturellement. Donc le tharid, c'était synonyme d'opulence. Hein, c'était le repas roi, que l'un des mets préférés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À tel point que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, pour montrer la préséance de Aïcha au-dessus de toutes les autres femmes, son épouse Aïcha, il avait dit fadlu Aïcha ka fadlu Aïcha ala sa'iri nisa ka fadli al-tharib ala sa'iri ta'am. Il nous avait dit le prestige un petit peu de Aïcha parmi les femmes est-elle le prestige du tharid, qui est ce plat, ce mets à base de bouillon de viande et éventuellement de la viande, hein, parfois il était aussi accompagné directement de viande, il est comme le prestige du tharid sur tous les autres plats. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr, et ça vaut pour tous les plats, c'est pas juste le tharid. Maintenant on vous ramène un arroz bukhara, on vous amène un riz biryani, n'importe quoi, du sfa chez les Marocains, du couscous, merguez chez les Algériens. L'imam Ibn Abd al-Barr vous dit, il ne fait pas partie des bonnes convenances de manger du dessus du plat. Donc vous voyez, hein, le plat, quand on met toute la nourriture dessus, ça va former une sorte de cône. Ben, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, mais plutôt, on mange du côté du plat, donc le côté de la pile de nourriture, on grappille un peu sur le côté, et ce qu'il y a en dessous. Mais on ne va pas s'attaquer directement au sommet. Parce que le sommet du plat, il appartient à qui? Ben, puisqu'il est au centre du plat, il appartient à tout le monde. Donc toi, tu te contentes de commencer à manger du côté du plat, du côté de la nourriture, qui est face à toi. Ensuite, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, il n'y a aucun mal à consommer d'un plat qu'on nous offrirait soudainement, comme ça on n'y était pas convié, on n'y était pas invité, mais soudainement quelqu'un se propose de te joindre à lui, à son repas. Il nous dit il n'y a aucun mal donc à accepter l'invitation, à se joindre à ce repas, tant que tu ne cherches pas volontairement à être invité. C'est pas tu guettes comme ça, tu attends qu'il soit midi, et tu vas sonner chez ton voisin exprès pour qu'il te dise ah ben on était à table, tfaddal, installe-toi. Tu sais qu'il va être gêné, surtout chez les Arabes, chez les Africains. Ce serait un déshonneur et un affront que rien ne pourrait laver, que quelqu'un sonne soi-disant à l'improviste chez toi et que tu ne le convies pas à prendre part au repas, alors que ton convive sent toutes les bonnes odeurs du fameux couscous merguez. Donc, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit le fait d'être invité comme ça à un repas subi, il n'y a pas de mal à y participer et à répondre favorablement à l'invitation, tant que ce n'est pas toi qui guettes exprès ce repas. Et on va détailler un petit peu plus tard cette question
car il y a quelque chose à redire dessus. Il nous dit وَطَعَامُ النُّهْبَ إِذَا أَذِنَ فِيهِ صَاحِبُهُ. De la même façon, le repas qu'on appelle le repas pillage. C'est-à-dire que c'est un repas qui ne t'est pas destiné à toi. Et l'imam Ibn Abdel Barr nous explique en nous disant tel que le repas que l'on disperse sur les têtes des enfants. Alors je vous avoue que je ne connaissais pas du tout cette tradition. Est-ce qu'elle perdure encore de nos jours? Allahu a'lam. Apparemment en Andalousie, car l'imam Ibn Abdel Barr était andalou, en Andalousie, à son époque, c'était visiblement la coutume. De nos jours, quelle est la coutume? C'est de jeter, en tout cas chez les Français, malheureusement certains Arabes sont tombés en plein dans le tashabbuh bil kuffar, dans la ressemblance aux mécréants, et ils se sont mis à adopter cette coutume, qui est le fait de jeter du riz sur les mariés. Ça, c'est ce que Ibn Abdel Barr appelle le ta'amun nuhba, le repas un petit peu pilleur. Pourquoi? Parce que ce repas ne t'est pas destiné. Il est destiné à être jeté sur les mariés. C'est pas quelque chose qu'on peut piller, qu'on peut venir gratter comme ça. Chacun vient ramasser les morceaux vient ramasser du riz par terre ou je ne sais quoi de ce que l'on lance comme tradition dans d'autres coutumes, dans d'autres ethnies, dans d'autres contrées. Allahu a'lam. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit ce genre de tradition telle que ce que l'on répand sur les têtes des enfants. Alors je ne connaissais pas cette tradition. Wafil a'ras, et dans les mariages. Alors oui, dans les mariages on sait que parfois on jette du riz. Je ne sais pas si certains jettent autre chose, en espérant que ce ne soit pas des tomates. Wal khitan. Alors apparemment, il y aurait des jetés de condiments pendant les circoncisions. Encore une fois, ce sont des traditions qui me dépassent et dont je n'ai aucune science. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit ces repas-là que l'on balance sur les gens. Il nous dit, ça, il ne convient pas de ramasser ce repas. Il nous dit, sauf avec la permission de celui qui a jeté le repas. Donc tu vas le voir, si tu as absolument envie de ramasser les 2-3 grains de riz qu'on a balancés sur la mariée, l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, sauf si c'est avec la permission de celui qui l'a jeté, et en général, on sait très bien que celui qui jette ses condiments, celui qui jette ses aliments, il n'en a cure, on va pas se mentir, il n'en a cure, il va pas venir avec une pelle et un petit balai ramasser les petits grains de riz qu'il a jetés après le mariage, pour ensuite les faire chauffer dans sa marmite le soir même. Non, on sait que c'est purement de l'israf. D'ailleurs, on va pas se mentir, c'est purement de l'israf, c'est du gaspillage interdit quand on sait que certains meurent de faim et certains dans d'autres pays rêveraient d'avoir ces quelques grains de riz. Toi, tu es là, tu jettes ça sur des mariés, tu jettes ça sur des enfants pour leur circoncision ou je ne sais quoi. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous dit à tel point que les savants ont divergé sur karahiyatuhu, la détestabilité d'un tel repas. Est-ce qu'on peut s'amuser à prendre ce repas qui a été jeté lors de certaines cérémonies, lors de certaines convenances? Il nous dit et wattanazzuhu anhu awla. Le fait de s'éloigner de ce type de repas est préférable. Walaysa bi haram, mais ce n'est pas interdit. Il nous dit ce n'est pas interdit. Walaysa bi haram idha tabat nafsu sahibihi bihi. Donc si la personne qui a jeté ses aliments, tu sais que il ne compte pas les récupérer, que ça ne dérangerait en aucune façon que tu ailles ramasser ces aliments, il n'y a pas de souci. Alors, l'exemple le plus probant, à la limite, ce serait les bonbons. On va dire, voilà, on va jeter des bonbons sur des enfants. Toi, tes enfants, ils aimeraient les prendre. Ibn Abdel Barr te dit, bon, c'est pas haram que tes enfants aillent ramasser ces bonbons-là. Il vaut mieux qu'ils s'en prémunissent, qu'ils évitent de le faire. Mais si tu sais que la personne qui a jeté les bonbons, elle l'a fait pour que justement les autres le ramassent, alors il n'y a pas de souci. Donc, on va s'arrêter là. C'est la moitié du sous-chapitre sur la consommation d'aliments et de boissons. Et on va expliquer, donc on va revenir un petit peu en détail et apporter un peu nos dalils. Alors, Cheikh Shawkat nous dit وَمَنْ شَرِبَ فَيُنَاوِلْ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ أَحْدَثَ الْقَوْمِ سِنًّا وَإِنْ كَانَ أَحْدَثَ الْقَوْمِ سِنًّا. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous avait dit, celui qui boit, qu'il donne ensuite le récipient, la gourde, ce que vous voulez, à celui qui se trouve à sa droite, quand bien même ce serait le plus jeune du groupe.
L'imam Shawkat nous rapporte donc les preuves, alhamdoulilah, chaque fois, on prend l'habitude de bâtir notre fiqh, notre religion d'ailleurs, sur des preuves. Hein, on ne se contente pas d'étudier bêtement, ça c'est halal, ça c'est haram. On aime être éduqué sur ad-dalil, quelle est ta preuve? On ne prend rien sans preuve, incha'Allah. عن سهر بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يده والحديث أخرجه الإمام البخاري. Donc on a un hadith de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu qui nous dit que le messager d'Allah, on a apporté au messager d'Allah une boisson. Il en but. Donc déjà, on trouve que ce n'est pas interdit. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit celui qui sert à boire, il convient qu'il se fasse passer en dernier. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation que tu te fasses passer en dernier. Rasulullah, on lui a apporté à boire, ça a été lui le premier à boire du récipient. Il n'a pas privilégié les autres sur lui. Mais ensuite, qui a-t-il privilégié? Dans le hadith, on trouve qu'après avoir bu, il se trouvait un petit enfant à la droite du messager d'Allah. Et il se trouvait les personnes âgées et les anciens à la gauche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors regardez les bonnes moralités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été gêné de faire passer l'enfant avant les kibar, avant les anciens. Mais le problème, c'est que l'enfant était à la droite. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aimait donner la préséance et aimait faire précéder la droite sur la gauche, dans toutes ses affaires, autant que faire se peut. Donc il a demandé très poliment au petit garçon, subhanallah, regardez le messager d'Allah qui n'avait pas honte de faire preuve d'humilité en demandant à un petit garçon, est-ce que tu m'autorises, moi Rasulullah, à donner à boire à ces gens-là, aux anciens avant toi. Et regardez un petit peu, subhanallah, regardez à quel point les compagnons du messager d'Allah, même à leur plus jeune âge, connaissaient la valeur de Rasulullah, connaissaient la valeur du messager d'Allah. Ils savaient la baraka qu'il y avait dans le messager d'Allah. Et tout ce qui venait du messager d'Allah, je ne vais pas dire qu'il se battait, mais il se concurrençait pour obtenir la baraka du messager d'Allah. Lorsqu'il buvait dans un verre, c'était la course à qui allait boire juste après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a demandé à ce petit garçon pourtant, est-ce que tu m'autorises à te faire précéder par ces ashiar, par ces personnes âgées? Que lui a répondu le petit garçon? Il lui a dit, par Allah, ô messager d'Allah, je ne préférerai personne à moi-même lorsqu'il s'agit de ma part te concernant. C'est-à-dire que ma part de baraka, pour boire juste après toi, pour boire de ce récipient juste après que toi tu aies posé tes lèvres sur ce récipient, jamais je ne laisserai à quelqu'un me prendre cet honneur. Donc le petit garçon il s'est préféré lui-même aux autres. Et il n'a pas laissé les plus anciens avoir cet illustre honneur de boire à la suite du messager d'Allah. Qu'a fait le messager d'Allah? Eh bien, il lui a donné à ce petit garçon le récipient. Pourquoi? Certes, c'était le plus petit du groupe, mais c'était celui qui se trouvait à la droite du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on en tire une faïda, on en tire un bénéfice de science que on privilégiera toujours celui qui se trouve à notre droite lorsqu'il s'agit de partager le repas commun ou la boisson commune. Alors l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit وَسَاقِ الْقَوْمَ آخِرُهُمْ شُرْبًا. Donc vous voyez, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit celui qui normalement est chargé de distribuer la boisson, celui qui est censé abreuver un petit peu son groupe, eh bien c'est le dernier à boire.
par modestie, par bonne convenance et bon comportement, c'est celui qui se réserve le dernier verre, ça va être le dernier à boire. وهو نص حديث أخرجه الإمام مسلم رقم 681 من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. Donc il y a un hadith qui stipule cela, rapporté par l'imam Muslim, d'après Abi Qatada, où celui qui sert les autres doit se réserver en dernier. Alors comme on l'a vu, c'est ala sabil tawadu' ou ala sabil ta'addub. Ça fait partie des bonnes convenances, ça fait partie des bonnes moralités, des bonnes mœurs, des bonnes coutumes, des bonnes conduites, mais ce n'est pas un impératif obligatoire, car comme on l'a vu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est fait passer lui avant tout le monde. Alors, vous pourrez objecter à cela que le messager d'Allah, c'est le messager d'Allah. Et il savait que ses compagnons raffolaient et étaient friands de sa baraka. Et que eux, ça leur faisait même plaisir que le messager d'Allah se fasse passer avant eux. Pourquoi ? Parce qu'ils aimaient boire après le messager d'Allah pour obtenir toute sa baraka. Mais sinon, il vaut mieux se faire passer en dernier lieu. Alors je sais que nous avons parmi notre très modeste auditoire, très limité, nous avons quand même des personnes d'origine sud-américaine, et notamment du Chili. Et la boisson reine dans leur pays, c'est le maté. Le maté, c'est une boisson qui commence à se démocratiser fortement en Europe et notamment en France. Le maté, c'est une boisson à juste milieu entre le café et le thé. Elle réunit un petit peu les avantages du café et les avantages du thé. C'est une boisson particulière, avec une façon de la préparer particulière. Et je sais que la coutume de ces gens-là, sud-américains, c'est que lorsque on verse l'eau bouillante, enfin l'eau très chaude, sur les feuilles de maté, la première infusion, le premier jet, parce qu'il faut savoir que c'est une boisson qui... On verse de l'eau sur les feuilles jusqu'à ce que limite il n'y ait plus de goût. Donc une fois qu'on a consommé, qu'on a vidé l'outre, on peut avec les mêmes feuilles de maté les réutiliser une seconde fois, voire une troisième fois, voire une quatrième fois. Donc la coutume dans ces pays-là, c'est que la première infusion, elle est tellement forte, elle est tellement puissante, elle est tellement concentrée que c'est celui qui reçoit les convives qui va, entre guillemets, se sacrifier et qui va boire cette première infusion. Donc, il se fait passer avant tout le monde. Pourquoi ? Parce que justement, cette boisson, elle est très forte, ce premier jet est très fort, très concentré. Donc, plutôt que de mettre mal à l'aise ses convives en donnant ce premier jet très désagréable à l'un de ses convives, il se sacrifie lui, il se fait donc naturellement passer avant eux. Et ensuite, une fois qu'il a bu, qu'il a consommé, qu'il a un petit peu lavé les feuilles de maté, qu'elles sont moins fortes et moins puissantes, il verse un deuxième jet, et à ce moment-là, les convives se font passer, j'ai oublié, je crois que ça s'appelle la gambas, ou la gambelas, ou j'ai complètement oublié comment s'appelle le petit récipient spécial, avec une paille en métal spécial. Ainsi se fait, elle se fait dans leur tradition. Alors, Allahu A'lam, est-ce que ceci s'oppose frontalement avec le hadith du messager d'Allah qui nous a commandé de nous servir en dernier ? Peut-être que dans ce cas précis, c'est autorisé et c'est même recommandé de se faire passer en premier puisque justement tu le fais pour ne pas nuire à tes convives. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse pour nos amis d'Amérique du Sud, en tout cas originaires d'Amérique du Sud, ou alors nos amis français, grands amateurs de maté, et qui aiment se faire des soirées maté, si ça existe. Ensuite, la parole d'Ibn Abdel Barr, وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'attarder des heures et des heures sur ce point-là, on est quasiment tous au courant de ça depuis notre plus tendre enfance. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله
والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. Donc Ibn Umar radiyallahu anhuma nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous boit, qu'il boive avec sa main droite, et lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il mange avec sa main droite, car le diable mange et boit avec sa main gauche. Et nous, il nous est ordonné de nous différencier des Ahlul Kitab, des gens du livre, et il nous est ordonné de nous différencier des kuffars, des mécréants, et il nous est ordonné de nous différencier du diable qui marche avec un seul soulier, il nous est ordonné de nous différencier des animaux, donc on ne pose pas les avant-bras par terre lorsque l'on fait la prière, etc., etc. Donc là on se différencie du diable qui lui mange et boit de la main gauche. Nous, on mange et on boit de la main droite. Ensuite, autre bonne convenance que nous rapporte Ibn Abdel Bar, وَيَأْكُلُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِيهِ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ جِنْسًا وَاحِدًا. L'imam Ibn Abdel Bar nous apprend qu'il fait partie des bonnes convenances de manger du côté du plat qui nous fait face. Hein, on a dit on ne mange pas sur les côtés droit et gauche du plat, on ne mange pas du côté opposé du plat, mais on mange le côté du plat qui se trouve juste devant nous. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجلس يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. والأكل من جوانب الإناء لا بأس فيه إذا كان الطعام مختلفا كما قال الإمام Ibn Abdel Bar rahimahullah. Donc Omar ibn Salama nous apprend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à un jeune garçon et lui a dit: ô mon garçon, ô mon petit garçon, assis-toi. Donc ce hadith, il est plein de fawaïd. Première faïda, premier bénéfice qu'on en retire, ijlis ya bunay. Quand on mange, quand on boit, la sunna et la bonne tenue à adopter, c'est de s'asseoir. Donc il est détestable de manger debout et de boire debout. Donc, ijlis ya bunay, tu as envie de boire, tu as envie de t'asseoir. Première bonne convenance à adopter, tu t'assois. Wasamillah. Deuxième bonne convenance fondamentale à ne surtout pas oublier, at-tasmiya, le fait de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis et tu commences par al-basmala, bismillah. Donc tu ne manges pas comme ça sans évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième convenance, wakul biyaminik. Le messager d'Allah a dit à ce petit enfant: et mange avec ta droite. Donc on en comprend qu'il ne faut pas manger avec sa gauche. D'ailleurs, il y a à ce sujet un hadith qui n'a pas été rapporté ici où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enjoint à un homme de manger avec sa droite et il avait fait preuve d'opiniâtreté en refusant et il a dit mais je ne peux pas manger avec ma droite parce qu'il mangeait avec sa gauche. Alors Rasulullah lui a dit: puisses-tu ne jamais pouvoir. Et cet homme, il a été rapporté qu'il n'a pu être capable de porter sa main gauche à sa bouche. Puisqu'il prétendait ne pas pouvoir manger avec sa droite et ne pouvoir manger qu'avec sa gauche, alors il était incapable de porter sa main à sa bouche. Sa main droite plutôt. Il était incapable de porter sa main droite à sa bouche puisqu'il prétendait ne pas en avoir la capacité. Donc la troisième faïda, mange avec ta main droite. Et quatrième faïda que nous apprend Rasulullah, quatrième bonne conduite, wakul mimma yalik, et mange de ce qui te suit, c'est-à-dire mange de ce qui se trouve en face de toi. Ne mange pas à gauche du plat, à droite du plat, à l'opposé de toi du plat. Cette partie est réservée aux autres convives qui sont à côté de toi, tu n'es pas tout seul. Ça, bien sûr, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est quand on est en compagnie. Quand on mange à plusieurs, bien sûr, si tu es tout seul et que ta chère maman t'a préparé un bon tagine pour toi tout seul, après une lourde séance de musculation, et elle te le pose devant toi, tu es tout seul à table, bien sûr que tu peux manger de tagine devant, derrière, à gauche, à droite, au centre, tu fais ce que tu veux, tu es tout seul, bien sûr. Là, on est en train de parler que c'est pour les repas en groupe et il est connu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons détestaient manger seuls. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, nos chouyours ont gardé cette bonne manie
cette bonne convenance de toujours inviter les autres à partager un repas. Hein. Il a été rapporté dans la biographie de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'il laissait toujours sa maison ouverte et qu'il invitait toujours les gens à son repas parce qu'il détestait manger seul. Ensuite, ah oui, et on a expliqué que ça c'est dans le cas où le plat est composé d'un seul et unique condiment. Par exemple, c'est que de la semoule, c'est que du riz, c'est que des pâtes, c'est que de la viande, c'est que des carottes, c'est que des pommes de terre, c'est que des haricots verts. Il n'y a qu'une seule variété dans le plat, tu manges de devant toi. Mais si on a dit, si le plat est composé de plusieurs variétés, et que ces variétés de condiments, de légumes, ne sont pas mélangées les unes avec les autres, mais la personne qui a préparé le plat a mis les carottes d'un côté du plat, du côté opposé la viande, de l'autre côté la tomate, etc., etc. L'imam Ibn Abdel Barr nous a dit, il n'y a pas de souci là à ne pas se contenter uniquement de la partie qu'il y a devant toi. Tu peux piocher un petit peu de chacun des côtés du plat pour consommer de tous les condiments présents dans le plat. Ensuite, Ibn Abdel Barr nous dit وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَكَلَ مَعَ غَيْرِهِ أَنْ يَقْرُنَ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإقرار إلا أن يستأذن الرجل أخاه. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم وفي النهي عن القران فائدتان ولمنعه علتان أحدهما الشره والجشع والثاني إيثار الإنسان نفسه بأكثر من حقه من مؤاكله أو شريكه أو رفيقه وحكمهم في ذلك كله التساوي. Donc, Ibn Abdel Barr nous a dit qu'il n'est pas autorisé à celui qui mange avec autrui de se permettre de prendre 2 bouchées en une. Hein, tu as un plat de dattes au milieu, tu manges avec quelqu'un, il ne t'est pas permis de prendre 2 dattes à la fois. Non, tu prends une date, tu laisses la personne après toi prendre sa date, ensuite tu reprends ta date. Ça, c'est un bon comportement. Ça, c'est une bonne manie à adopter lors des repas. Alors, ça vaut pour les dates comme ça vaut pour tout. Hein, les petits gâteaux secs, des pâtisseries, quoi que ce soit. Tu prends une bouchée et tu laisses, par modestie, par bonne convenance, par bon comportement, les autres se servir à leur tour. Et tu ne manges pas comme un glouton, 3 parts à la fois, 4 parts à la fois. Et ceci car Ibn Omar radiyallahu anhuma nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de joindre 2 bouchées à la fois, sauf en demandant la permission à son frère, c'est-à-dire à son frère fillah. Tu manges avec ton frère fillah, tu manges avec ton ami. Le messager d'Allah nous dit, je vous interdis de prendre 2 bouchées à la fois, sauf si tu demandes la permission à ton frère. Donc voilà, tu lui dis, c'est des cacahuètes, ça va être compliqué de manger une cacahuète à la fois. Est-ce que ça ne te dérange pas si je prends directement une poignée de cacahuètes? Pareil pour des dattes, pareil pour des gâteaux, etc. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de prendre à chaque fois 2 poignées, 3 poignées? Si ton frère te donne l'autorisation, il n'y a aucun souci à cela. Sinon, non, tu t'abstiens, tu manges calmement, timidement, tu fais preuve de pondération. Le Qadi Iyad nous dit dans son explication de Sahih Muslim, et il y a dans l'interdiction de joindre 2 bouchées en une, 2 faïda, 2 bénéfices. Et relativement à cette interdiction, il y a 2 causes. Il nous dit la première, c'est ash-sharah wa ash-shaja', c'est-à-dire la gloutonnerie et la cupidité et l'avidité. Donc c'est pour éviter de paraître glouton, cupide et avide que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enjoint les musulmans de faire preuve de pondération même dans les repas. Et on ne se sert pas 2 fois en une seule poignée. Et il nous dit, Wathani, la deuxième cause, c'est le fait de préférer sa propre personne au-delà de sa part qui lui est normalement attribuée par rapport à la personne avec qui il mange. Par exemple, il y a, admettons, il y a 3 macroutes dans l'assiette. Toi, tu vas prendre 2 macroutes d'un coup. Et
il ne va rester combien de makrout à la personne qui est en face de toi, l'ami qui mange avec toi? Un seul. Donc en fait, là, clairement, tu t'es auto-privilégié sur lui en prenant en t'accaparant une part qui ne t'était pas destinée. Parce que si tu en avais pris un seul, ensuite à son tour il en prend un seul, ben ensuite il ne reste plus qu'un makrout dans le plat. À qui est-il? Eh ben, s'il te donne la permission de le manger, tu le manges. Sinon, vous faites moitié-moitié. Mais ce n'est pas à toi de t'auto-donner la priorité, de le prendre comme ça sans demander la permission à personne. Ça, c'est une grande preuve d'égoïsme, de cupidité, d'avidité et de gloutonnerie. Et l'imam, justement, Al-Qadi Iyad nous dit, car les parts sont divisées de manière égale entre les convives. Il y a un plat, il y a 3 gâteaux, vous êtes 2. Eh bien, c'est divisé à part égale, un gâteau et demi chacun. C'est pas 2 gâteaux pour toi et un gâteau pour lui. La parole d'Ibn Abd al-Barr où il nous dit وَذَلِكَ نَحْوَ مَا يُنْثَرُ عَلَى رُؤُوسِ الصِّبْيَانِ. Vous savez, ce qu'on a dit tout à l'heure, ces formes de nourriture ou de condiments qu'on jette à certaines occasions, notamment ce qu'on jette sur les têtes des enfants. Alors l'imam Shawkat nous dit اعتاد الناس في الأفراح وعند بعض المناسبات أن ينثروا شيئا من الطعام كالسكر أو اللوز فهل يحل أخذه. Donc l'imam Shawkat nous dit les gens ont pris l'habitude lors des cérémonies, lors des fêtes de jeter, de répandre de la nourriture comme du sucre, comme des amandes. Je vous dis, je n'étais pas du tout au courant de ce genre de pratique, mais ceux qui sont au courant de telles pratiques, ils n'hésitent pas à se manifester en commentaire. Ça nous ferait plaisir d'apprendre de nouvelles choses. Hein. On s'instruit tous les jours et je m'endormirai moins bête. Donc il nous dit, c'est coutume de jeter ce genre de nourriture. Donc est-il autorisé ensuite de ramasser cette nourriture qu'on a jetée lors des occasions? Cheikh Shawkat nous dit وَالصَّحِيحُ حِلُّ ذَلِكَ بِشَرْطِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ. Il nous dit, et le plus juste, c'est qu'il est autorisé de prendre cela avec la permission, à condition de demander la permission au propriétaire de cette nourriture, celui qui a jeté cette nourriture. C'est justement exactement les propos de l'imam Ibn Abd al-Barr lui-même. Et il poursuit en nous disant وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْآخِذَ إِنَّمَا يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُهُ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِ لَا عَلى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِ فَيَأْخُذُ فَوْقَ حَظِّهِ وَنَصِيبِهِ وَيَنْسَى حَظَّ وَنَصِيبَ غَيْرِهِ. Il nous dit, parce que l'imam Ibn Abd al-Barr nous avait dit, les savants ont divergé sur le caractère détestable ou non de cette nourriture qu'on jette sur les gens. Est-ce qu'on a le droit de le prendre? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est détestable? L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit le mieux c'est de s'en abstenir, mais ce n'est pas interdit avec la permission de son ayant droit, hein, du propriétaire de cette nourriture. L'imam Shawkat nous explique pourquoi. Il nous dit car cette nourriture qu'on va s'accaparer, sur laquelle on va se jeter aussitôt les mariés, les dos tournés ou les convives, les dos tournés. Cette nourriture que tu vas t'accaparer, tu vas te l'accaparer non pas parce que tu es son ayant droit et qu'elle t'appartient et que tu es celui qui la mérite. Non, tu te l'accapares parce que c'est toi qui es le plus rapide. C'est toi le plus fort qui a joué des coups de coude pour te jeter sur, je ne sais pas moi, des bonbons, des fruits, je ne sais pas ce qu'ils jettent. Donc il nous dit, étant donné que cette nourriture-là, tu vas te l'accaparer à cause de ta force, de ta rapidité, non pas parce que tu es plus méritant, il se peut que en recueillant toutes ces nourritures, tu prives en fait l'un des convives de son droit. Parce que toute cette nourriture, normalement, elle aurait dû être partagée à parts égales entre tous les convives. Mais toi, tu vas prendre 50% de toute la nourriture qu'il y a par terre, et puis tu vas laisser les 50% à tout le reste des convives. Donc voilà pourquoi certains savants ont détesté participer à ce genre de récolte, et qu'ils ont dit, il vaut mieux que tu t'en abstiennes, n'y touche pas à cette nourriture. وورد في ذلك أحاديث فعن عبد الله بن زيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النهبة والمثلى والحديث وخرجه الإمام البخاري واللفظ عام يشمل نهبة العرس وغيره. Abdullah ibn Zayd nous dit que, nous apprend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit an-nuhba.
Nourba, on a dit c'est le pillage. Bah, c'est le fait de piller de la nourriture comme ça. Elle ne t'appartient pas forcément. Quelqu'un la jette, toi tu vas t'empresser comme un pilleur de tout ramasser. Donc le messager a interdit An-Nourba, le pillage, et il a interdit Al-Muthla. Muthla, on l'a déjà évoqué dans des cours précédents, c'est le fait de défigurer notamment ses ennemis lorsqu'on les a vaincus. On lui coupe le nez, on lui coupe les oreilles, tout ça c'est interdit en islam. Donc voilà d'où tiennent les fuqaha que ce genre de nourriture qu'on balance sur les convives, sur les invités, il vaut mieux éviter parce que c'est une forme de pillage. C'est une forme de pillage et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit toute forme de pillage. Et nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad. Wa ala al-liqa li dars al-qadim fi mukmili hadha ad-dars.